Dans le cadre du projet régional dit Great Lakes Youth Network for Dialogue and Peace, Our Diversity, Our Opportunity, cofinancé par l'Union européenne et exécuté par 6 organisations régionales sous le lead de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, le média en ligne de WordC.net a organisé une conférence de presse ce jeudi 3 août 2023 à Bukavu. Le WordC a présenté à la presse locale son projet de lutte contre la désinformation et les messages de haine dans la région du Grand Lac, dont l'objectif est de contribuer à la cohésion sociale dans cette région fragile. Lors de cette conférence de presse, Jonathan Magoma a sollicité la collaboration de tous les journalistes du Kivu pour qu'ils soient à la première ligne pour lutter contre les fausses informations et les discours de haine dans la région. Il leur a demandé d'étudier l'état de l'humeur, puis de montrer plus de temps et de moyens pour la vérification. Jonathan Magoma ajoute que les fake news ne sont pas de phénomènes nouveaux pour les journalistes, car grâce à l'Internet et aux réseaux sociaux, le fake news se propage aujourd'hui à une vitesse folle en favorisant les manipulations et violences à multiples couleurs. Nous savons tous que les fake news, que nous appelons des fausses informations ou des fausses nouvelles, et les discours de haine représentent un danger réel car, disons, les manipulations de tout genre, politique, sanitaire, économique, social et consorts. En faisant passer le faux pour du vrai, les fake news sèment le trouble dans l'esprit du public et peuvent exciter certaines personnes, des mouvements, des foules et ainsi de suite. Dans son exposé face à la presse, Magoma ajoute que les fake news sèment le trouble dans l'esprit du public et peuvent exciter certaines personnes, des mouvements, des foules, etc. Soulignant la nécessité de vérifier toutes les rumeurs distribuées dans les réseaux sociaux, il indique que même si le journaliste a perdu le monopole de l'information de sa primauté, regrette de constater que les journalistes, on a perdu le monopole de l'information également de la primauté. Quoi qu'Intic ont fait perdre aux journalistes le monopole de l'information de la primauté, Magoma a rappelé qu'il y a encore de quoi se réjouir en tant que journaliste. Mais heureusement, nous n'avons pas perdu le monopole de la bonne et vraie information. D'où la nécessité de vérifier toute information avant sa publication, car malgré l'insalubrité numérique, le journaliste reste la référence pour la bonne et vraie information. Il a ajouté: notre responsabilité à nous tous est donc de prendre conscience des dégâts que peut engendrer un fait non vérifié, ne pas partager l'information non vérifiée et qui vient d'une source douteuse, faire en sorte que les fakes deviennent facts. Il a rappelé dans beaucoup de contrées du monde, les médias ont joué le rôle de catalyseur de conflits et que dans la plupart des cas, c'est pour assouvir les intérêts égoïstes des politiciens heureux. Il a indiqué par contre que dans d'autres contrées, les médias ont joué un rôle important dans la consolidation de la paix, le rapprochement des communautés et le vivre ensemble. Le fact-checking est un ensemble de pratiques utiles qui permettent de vérifier une information. Aujourd'hui, cet outil est considéré en outre comme l'une des règles de la déontologie journalistique. Ici est de noter que le projet de lutte contre la désinformation et les messages de haine dans la région des Grands Lacs africains, MUDAIRIG JL, est un projet de WordC.net qui fait partie des 105 initiatives et organisations de jeunes dont accompagnées dans le cadre du projet régional Great Lakes Youth Network for Dialogue and Peace, Our Diversity, Our Opportunity, qui s'étend sur 5 pays de la région du Grand Lac, dont la RDC, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi.